Coucou à tous. Alors je suis à Nha Trang, enfin ça se prononce je crois, Nha Trang. Et la vibe, l'opposé de Saigon en fait. C'est balnéaire, c'est calme. Attendez, des palmiers. Bon, c'est hyper touristique hein, de ce côté-là. J'ai l'impression d'être, je sais pas où. Ça pourrait être n'importe où en Europe. Et la mer. Alors comme il a plu beaucoup, en fait, et les rivières qui se déversent dans l'eau, elle devrait être verte bleue ici. C'est très réputé pour les plages. Et puis en fait, c'est plutôt marron, mais enfin j'irai voir quand même demain, me baigner. Et là il y a un marché de nuit. Alors ils ont des tours ici. Ah mais ouais, ça n'a rien à voir avec Saigon en fait. Et c'est très calme. Ça vit aussi beaucoup, quoi, je veux dire, dans la rapidité, le mouvement et tout, mais pas du tout comme à Saigon. Et là, alors on va continuer, parce que tout droit, il y a une tour qui représente un lotus. Enfin, c'est une sculpture, en fait, je crois. On n'est pas dépaysé tellement de l'Europe, en fait, ici. Alors j'ai vu beaucoup de Russes et là on arrive sur une place, je découvre en même temps que vous et je vais continuer de filmer parce que vraiment je découvre en fait. Voilà, ça c'est la tour là-bas là, en forme de lotus. On peut acheter de la nourriture. Les tours, les scooters garés. Et il y a des thermes ici, donc des spas, on peut faire des bains de boue, c'est surtout réputé pour ça. Vous voyez, c'est la vibration, c'est complètement différent de Saigon, quoi, rien à voir. Oh génial, on peut louer des petites motos. Petite voiture pour les enfants là, électrique. Trop mignon le petit. C'est immense ici. Est-ce que je peux zoomer? Ah ouais. Vous voyez, c'est en forme de lotus. Ah j'aime bien, je vais aller tout près. Bon, je crois que... Ah, regardez cette rue, mais j'avais pas vu ça. Mais c'est par là. Attendez. Ça n'a rien à voir ici, c'est vachement animé et tout. Et il y a un marché de nuit, c'est là où je veux aller. Je crois que c'est par là. Et je vais aller manger. Enfin, il y a de la nourriture tout le temps partout ici. Et voilà. Nouvel endroit, c'est vraiment c'est dépaysement total ici. Hein. Parce qu'après Saigon, où les rues sont étroites, petites, où tout est... il y a énormément de monde. Là finalement c'est l'inverse quoi, c'est balnéaire en fait. Génial les petites voitures électriques là. La petite qui est tombée. Voilà, c'est un super endroit où tout le monde peut se réunir. On sent vraiment que c'est calme. Hein. Les gens déjà en général sont calmes. Et en fait, même quand il y a des difficultés dans la vie, moi c'est ça qui me surprend le plus. Enfin déjà j'avais remarqué ça quand j'étais venue en 2014. C'est la résilience en fait. Comment les gens arrivent à surpasser les difficultés et tout de suite il se passe quelque chose, il y a réaction immédiate. C'est ah, il y a un éboulement quelque part. Bon réaction, vu qu'ils sont nombreux, il y a quand même 100 millions d'habitants, sachant que le Vietnam c'est pas non plus un si immense territoire que ça. Alors dès que il y a un problème, il y a 50 personnes qui peuvent venir facilement en fait. Donc un éboulement quelque part et hop, ils se ramènent et pour débloquer le problème. Donc c'est très réactif en fait dans leur façon d'être. Et voilà, alors j'arrive là à cette
Et je vais vous laisser ici. En plus, j'ai pas de micro, alors j'espère que le... À bientôt.